Attention famille, une infirmière revenante va faire accoucher une patiente et repartir avec son bébé. Histoire mystique prend place pour connaître dans les moindres détails cette histoire qui a fait trembler le Congo à un moment donné. Let's go to the story. L'histoire débute avec cette infirmière qui, avant de décéder, elle était enceinte. Et malgré qu'elle était enceinte, vu qu'elle cumulait un poste d'infirmière et de sage-femme en même temps, c'est comme ça qu'elle continuait à travailler. Malgré le fait que les supérieurs ont dit non, arrête de travailler. Avec ton état là, dans ta grossesse, c'est déjà avancé. Il faut prendre quelques jours de congé. Tu vas partir te reposer. Tellement elle aimait son travail, tellement elle adorait ce qu'elle faisait qu'elle a refusé que non, je me sens capable, je peux tenir. À partir du moment où ça serait vraiment grave, moi-même je vais arrêter le travail de moi-même. Mais s'il vous plaît, ne me forcez pas à arrêter le travail pour aller m'ennuyer à la maison. C'est comme ça que l'administration a laissé, elle a continué à travailler. Un jour, elle est venue pour aller travailler comme elle travaillait. Elle a eu à faire accoucher une dame, voilà. Sauf que après cela, elle a commencé à se sentir mal. Quand elle a commencé à se sentir mal, quand elle est rentrée chez elle, elle a tellement eu de contractions. Où ça s'est passé comment? C'est comme ça qu'elle-même, sans aucune explication, elle a eu. Quand elle rue comme ça, les gens de l'hôpital ne sont pas au courant qu'elle a eu. Ils sont restés, des jours sont passés, ils ne voyaient pas la dame. Ils se sont dit tout naturellement que non. Peut-être le repos qu'on lui demandait de prendre depuis là. Elle a décidé enfin de prendre ça. Donc, ça n'a pas inquiété ses collègues plus que ça. Vu que ça faisait à peine quelques semaines, eux, quand ils étaient là, ils s'attendaient juste qu'on devait peut-être appeler que voilà, elle arrive pour accoucher naturellement dans cet hôpital où elle travaille. Donc, comme je disais tantôt, elle a eu personne d'eux n'était au courant. Quelques temps sont passés, c'est comme ça que il y a une dame qui est arrivée, elle était déjà presque à terme. Elle voulait accoucher, elle disait avoir les contractions. C'est comme ça que quand elle est venue ce soir-là, on l'a demandé d'aller s'installer dans telle salle. Une est partie l'arranger et tout ça. C'est comme ça que elle a pris la température de la dame, ses paramètres et tout. Elle a checké son col et tout. Son col n'était pas encore assez dilaté pour qu'elle puisse pousser. C'est comme ça qu'on lui dit que non, même si vous avez les contractions, votre col n'est pas encore prêt pour le travail. Levez-vous, vous marchez un peu, vous tournez comme vous pouvez. On va venir de temps en temps guetter. À partir du moment où ce col-là, on va savoir que vous pouvez entrer en travail. On va vous mettre en travail et vous allez accoucher. C'est comme ça qu'elles sont reparties dans la salle où elles étaient. Vous connaissez les gardes de nuit. Ils ont commencé à papoter et tout, faire ce qu'elles avaient à faire. Sauf que la dame est restée à un moment donné, elle avait tellement mal, elle ne se sentait pas bien. Et elle voit comment, quand elle était couchée sur le lit, une infirmière est venue et cette infirmière-là lui a dit que, ok, attendez, je vais checker vos paramètres si maintenant on peut vous faire accoucher. C'est comme ça que l'infirmière a checké son col, tout checké. Elle a dit que c'est bon, tout est dilaté, mettez-vous prête, je vais enclencher le travail. C'est comme ça qu'elle a fait accoucher la dame. Quand elle fait accoucher la dame, elle dit ok, je prends votre bébé parce qu'il faudrait que j'aille le nettoyer avant de le ramener à vous. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'elle prend l'enfant et part. Sauf que les infirmières maintenant, quand elles restent, elles comprennent comment la dame est dans la chambre là-bas en train d'appeler infirmière. C'est comme ça que l'une d'entre elles s'en va. Elle lui demande mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis je vois, vous avez le liquide rouge sur vous. C'est comment vous avez accouché? La dame dit que oui, j'ai accouché, ça fait déjà un bon moment. Il y a votre collègue qui m'a fait accoucher. Elle a pris l'enfant, qu'elle n'a pas nettoyé l'enfant. Mais je suis quand même une mère d'enfant, j'ai déjà eu à accoucher. Et de toutes mes maternités, c'est la première fois qu'on met autant de temps pour nettoyer mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon enfant a un problème? Si mon enfant a un problème, dites-moi, pourquoi est-ce que vous me tournez et tout? La dame dit que tempo, comment? Comment vous avez accouché? Qui vous a fait accoucher? Toutes les sages-femmes qui sont des services cette nuit-ci. Nous sommes dans la salle là-bas. Qui vous a fait accoucher? C'est là où la dame les explique que c'était une dame comme ça. Elle dit que, votre comme ça là, attendez, elle part. Vous, elle appelle ses autres collègues. Ses collègues viennent. Elle dit que, écoutez aussi ce que la dame s'y dit. La dame répète, c'était une dame comme ça. C'est là où elle tout se regarde. Quand elles se regardent comme ça là, elles disent que mais c'est elle. Mais cette personne qui vous a fait accoucher en temps normal, elle-même elle est à terme. Et ça fait un moment qu'elle n'est pas venue travailler parce qu'elle est en arrêt. Et voilà, ça ne peut pas être possible que c'est elle qui vous ait fait accoucher. C'est comme ça que pour clarifier les choses, ils ont décidé d'appeler le mari de la dame. Quand ils appellent le mari de la dame, c'est le mari de la dame au bout de fil qui leur dit que vraiment, excusez-moi, c'était trop dur. Je n'ai pas encore eu le temps d'informer tout le monde, mais elle n'est plus. Ah, quand elles comprennent qu'elle n'est plus, ça tourne d'abord un truc, tac,
dans la tête. C'est comme ça que quand la dame voit comment les infirmières réagissent et tout, elle est agitée. Elle demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Les infirmières disent que, ok madame, donnez-nous un peu de temps. On a 2-3 trucs à confirmer. Ne vous inquiétez pas, on revient à votre enfant. C'est comme ça qu'elles sortent, elles partent dehors là-bas, elles informent l'administration et tout et tout. On appelle maintenant le directeur, le temps qu'ils arrivent. C'est comme ça que eux tous ils quittent, ils partent où la dame là vivait, l'infirmière là vivait. Quand ils arrivent là-bas, le mari les explique, ils disent que non. Façon dont la dame là a expliqué, c'est votre femme qu'elle a décrit. Vous êtes sûr que votre femme est vraiment décédée? Son mari dit que ouais, j'ai quoi à gagner. Si vous ne me croyez pas, venez donc, on va partir dans la morgue où est-ce qu'elle se trouve. C'est comme ça qu'ils partent toc, 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 toc. Ils arrivent à la morgue là-bas. Quand ils arrivent à la morgue, stupéfaction. Quand ils arrivent à la morgue, incroyable. PS, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que mon histoire t'intéresse. Abonne-toi, partage et like. Mais ils n'en croyaient pas leurs yeux. Où on a montré que la dame là était, quand on ouvre, elle était dedans comme ça. Avec les yeux ouverts. Et elle avait un nouveau-né qui était sur son ventre, encore avec le cordon. Et à côté de cela, elle fait ce sourire. Quand elle a fait comme ça, il referme vite, il n'en revenait pas. Il regarde comme ça là. C'est comme ça que là, tac, 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 ils ont compris que ce que la dame qui avait accouché à l'hôpital a disait était vrai. Et que ce bébé, avec le liquide rouge sur lui et encore le cordon, ça veut dire que c'est le bébé de l'enfant là. C'est comme ça qu'ils ont pris le bébé là, ils ont fermé la bouche de celle-là et fermé ses yeux. Ils sont partis, ils ont nettoyé. Ils sont arrivés, ils ont appelé la dame là que s'il vous plaît, contactez votre mari parce que ce qui suit là, vraiment, vous ne pouvez pas voir ça. Tout c'est comme ça qu'elle s'est affolée, mais elle a contacté son mari. Quand ils partent maintenant, on montre, on dit que c'est votre enfant que vous avez accouché ici. Elle dit que oui, je crois que c'est mon enfant. Tel que j'ai vu l'échographie en 3D, c'est mon enfant. C'est comme ça qu'elle s'écoule. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pleurer? On lui a expliqué que, en fait, cette dame qui vous a fait accoucher là, comment on s'en doutait, c'était l'infirmière telle. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle était décédée. Donc, quand elle vient vous accoucher là, c'est une revenante. Et on a trouvé que quand elle a pris votre bébé, elle est partie à la morgue où elle était avec le bébé. Nous sommes désolés, il est vraiment trop tard. On ne peut pas sauver votre enfant. Voilà comment la dame là a perdu son enfant. Voilà comment la dame là est entrée là-bas avec la vie et ressort avec la mort. Je vous assure que cette histoire, c'est une histoire vraie qui s'est passée au Congo. S'il y a des Congolais ici, pardon, venez confirmer l'histoire si là. Venez confirmer l'histoire. C'est parce que quand on m'a expliqué ça, j'étais dépassée. C'est toujours une de vos sœurs qui m'a expliqué ça. J'étais dépassée. Les hôpitaux que nous voyons là. Si on vous dit que vous-même, vos yeux là, vous avez vu quelqu'un qui n'était même plus vivant, vous allez dire que c'est faux. Mais ce qui est sûr, il est fort probable que ça arrive. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui n'aiment pas les gardes de nuit. S'il y a des infirmières ici, confirmez l'affaire des gardes de nuit. Confirmez tous les phénomènes surnaturels qui se passent dans les hôpitaux pendant les gardes de nuit. Ça, c'était l'histoire de cette dame-là qui est partie pour accoucher et qui est rentrée avec son enfant qui avait déjà... Maintenant, suite à cela, il y a plusieurs questions qui se sont levées. Suite à cela, il y a plusieurs interrogations que les gens voulaient comprendre. Mais pourquoi cette infirmière-là, quand elle a eu, elle est revenue, elle a pris l'enfant de celle-là. Est-ce que c'est parce qu'elle-même, elle était enceinte et qu'elle a perdu son bébé? Ou c'est quoi? Bref, il y a tellement de théories qui passent dans la tête, mais personne ne peut avoir la théorie réelle parce que nous ne sommes pas dans sa tête. Elle-même, elle n'est pas revenue pour expliquer le pourquoi du comment. J'aimerais bien que tu renchérisses en commentaire sur ta théorie, sur ce que tu penses par rapport à tout ça. Shalom. Si c'est ta première fois avec nous, ici, nous parlons principalement d'histoires vraies et ou mystiques. Mais de temps en temps, on décale un peu sur les trucs comme africains, sur les astuces de grand-mère et sur les actus du jour. Si ces lignes éditoriales t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à partager et à liker et à activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. J'ai l'habitude de vous dire ici et je réitère, soyez prudents. Priez sans cesse parce que le dehors est mini. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Tu peux me l'envoyer soit par écrit, soit par audio, mais je ne prends pas d'appel sur ce numéro-là. Ici, Alicia Lutus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. You have to take care of yourself. Vous avez écouté l'histoire là, non? Au revoir.